Bonjour tout le monde, salut à tous, c'est Lucas Nolius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de vélo dans laquelle je cours encore une fois à la haute maison. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Hey, remember me for centuries. Mama tied my teenage dreams. Now it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the stories are long. Heavy metal broke my heart. Come on and let me in. Bruises on your... Alors vous avez été très nombreux à me dire dans ma dernière vidéo, ouais Lucas, est-ce que tu peux parler dans la vidéo? Du coup là c'est ce que je vais faire. Malheureusement il n'y aura pas de données parce qu'en fait mon compteur n'a pas réussi à se synchroniser avec Strava parce que l'application bug une fois sur 10. Bref, Brighton, n'achetez pas de Brighton. Pour synchroniser avec Strava c'est lamentable. En tout cas tout ce que je peux vous dire durant la course c'est que ça a été très mouvementé. Et là je rigole mais durant la course je faisais moins Mario. Allez, bonne vidéo. Bitch, I play the fucking game you never thought. Yeah. Placing cash up on my table, never fucking not. Yeah. Breaking windows through my... Donc nous voilà sur la course, donc nous sommes partis pour 13 tours, donc sur un circuit de 5 km 400. Donc là on peut voir que au départ il y aura un petit virage à droite à 90 degrés. Je vire en tête parce que j'étais bien placé sur cette ligne de départ. Je vire en tête, je vais faire une très grosse relance histoire d'étirer ce peloton. Parce qu'il faut savoir que là comme vous voyez en haut à droite j'ai mis la flèche pour savoir la direction du vent. Et le vent il venait de la gauche. Du coup c'est pour ça que je roule à droite. Bon là on était abrité par les arbres à gauche mais vous allez voir qu'un peu plus tard dans la course une fois qu'on dépasse ces arbres là c'est la pleine campagne. Et quand on a le vent de côté ça va faire très mal pour les coureurs. Donc là j'emmène toujours. On peut voir que là je vais quand même assez vite, hein. J'ai déjà plus de 50 km/h. Malheureusement j'ai pas mis les données parce que ma synchronisation avec Strava comme je vous l'ai dit dans l'intro elle a bugué, mais bon c'est pas grave, pour la prochaine fois vous aurez les données. Donc là on sort de l'abri des arbres. Alors regardez un peu plus loin en face, comme vous pouvez le voir les nuages font très peur pour nous parce que les nuages sont très noirs. Donc là il y a tout simplement Sacha qui passe devant moi. Et regardez ce que je vais lui dire. Je lui ai dit, en fait, il est juste passé dans la vidéo. Non, parce qu'il me connaît, il regarde mes vidéos. D'ailleurs, grosse dédicace à toi, Sacha. Malheureusement, lui, il va... Je sais pas s'il a terminé la course. Je sais qu'il m'a dit qu'à 2 tours de l'arrivée, il a flanché. Il était cramé, il avait plus de jambes. Voilà. Et ça arrive, hein. Ça arrive. Alors, malheureusement, j'aurais pas l'arrivée sur cette course. Parce que la GoPro, je sais pas pourquoi. En fait, il y a tout qui s'est inversé. Donc là il y a un coureur de Fontainebleau qui repasse devant, comme vous pouvez le voir un peu plus loin il y a un coureur qui est parti tout seul. D'ailleurs il a été très fort parce qu'on va le reprendre au bout du 5e tour, à peu près il me semble, sachant que avec le vent qu'il y avait il a été très costaud. À ma gauche on peut voir il y a Jordan, le coureur des danseuses, qui est juste devant Sacha, le coureur en rouge. Donc là on peut voir que ça essaye un peu de partir, hein. Avec le vent c'est assez compliqué quand même de partir tout seul. Donc là nous sommes toujours dans le premier tour. Donc là je vais prendre la tête dans ce virage à droite et après il y aura vent de côté à droite. On aura un peu vent dans le dos mais surtout à droite et ça va faire très mal. Parce que la pente et la route elle descend un peu. C'est un petit faux plat descendant de je pense 1%. Mais ça descend quand même. Et du coup là je fais une très grosse relance. Bon je suis désolé pour les gouttes, c'est parce que voilà il pleuvait. D'ailleurs vous allez voir que on va se prendre la grêle un peu plus tard durant cette course. Donc là il y a tout simplement le coureur devant. Et je vais essayer de faire un peu l'effort pour réduire l'écart. Parce que c'est dommage de perdre une course dès le départ. Si un mec parvient à prendre déjà
assez grande marge d'avance sur nous, sur le peloton. Faut savoir qu'au départ, on était un peu moins d'une cinquantaine de coureurs parce que les courses, je vous rappelle, à cause du Covid, c'est limité à 50 coureurs et normalement, je dis bien normalement, 5 coureurs par équipe. Donc là, je me fais doubler par d'autres coureurs, le Dossard 42. Alors je suis désolé, on est en UFOLEP, et en UFOLEP je connais pas les prénoms et les noms de famille, et du coup je connais pas trop les coureurs. À vrai dire, j'en connais aucun même, à part ceux qui sont en FFC. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour vos retours sur la première course de la saison en UFOLEP à la haute maison, sur la course de dimanche. Donc là, on se retrouve au deuxième tour. Et là, c'est là où on va se prendre la grêle. Regardez, là il y a la grêle qui tombe, de toute façon vous allez le voir à l'écran, il y a des gros trucs qui tombent. Le vent il va venir de la gauche et là ça va péter. Ça va péter, malheureusement on va pas voir quand je pète, mais moi je pète un peu plus loin parce que j'ai coupé la caméra. Mais il y en avait de partout, j'ai pété mais je suis rentré un peu plus tard. Avec mon père on a pris un tour et demi pour rentrer sur le peloton, enfin le petit peloton du coup. Mais regardez le vent, et là... D'ailleurs à ma droite il y a le vainqueur de la course, avec son vélo bleu. Et là, virage à droite, nous avons effectué 10 tours. Il reste 3 tours de course. Mais là, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis derrière la voiture ouvreuse parce que je suis tout simplement parti seul en échappée durant cette ligne droite. J'ai fait tout simplement 4 km à peu près en échappée, même pas 3 km à vrai dire. Mais voilà, donc c'était assez compliqué parce qu'en fait derrière ça s'est un peu relevé quand ils m'ont vu partir parce que vu mon gabarit avec le vent, ils savaient très bien que j'allais pas aller loin et moi je savais très bien que j'allais pas aller loin non plus. Mais moi ce que je voulais c'était vraiment histoire que derrière il y ait un ou deux coureurs qui rentrent sur moi pour aller un peu plus loin parce que tout seul c'est impossible vu le vent qu'il y avait. Donc là ça allait. Ça descend un peu, on a le vent de côté, vent de face, mais là le vent de face à ma droite là on va tourner à droite, ça va me faire très mal. Ça va me faire très mal. À ce moment là, à partir du virage, là j'avais à peu près 15 secondes d'avance, 15-20 secondes d'avance sur le peloton. Et durant cette ligne droite, je vais me relever à l'arbre que vous voyez un peu plus loin là-bas. Alors pourquoi je veux me relever parce que comme je vous l'ai dit précédemment, vu le vent qu'il y avait, et là il y a vraiment vent de face, c'est très compliqué pour nous. Donc là vous pouvez entendre le bruit du vent, et encore là j'ai bien réduit pour la vidéo parce que sinon vous entendez rien du tout, mais déjà là vous entendez pas mal le vent. Donc là on se retrouve un peu plus loin durant cette ligne droite. D'ailleurs là je vais me faire rattraper parce que là je me relève, hein, je suis clairement à 15 km/h pour attendre le retour du peloton, sauf que j'avais du mal à reprendre les roues du peloton. Voilà, donc là il y a un coureur de Fontainebleau qui me dépasse, avec un coureur du PCO, avec Jordan, Rémi, le Dossard 6. Mais là, voilà, regardez à gauche, il nous reste 2 tours. Il nous reste 2 tours. Là, je suis actuellement en dernière position de ce peloton. Virage à droite. Virage à droite, je vous rappelle, là, il y aura le vent de côté à gauche. Je suis dans la roue de Thomas, là, actuellement, le Dossard rouge. Le vice-champion de... En tout cas, il a déjà été champion de France. Je sais pas si c'est le vice, mais il a déjà été champion de France UFOLEP dans sa catégorie. Et là, regardez... vu que je viens de partir en échappée, je laisse le trou. Parce que je suis cuit. Il y a Thibaut derrière, vous ne sentez pas trop dans la vidéo. Mais il m'a crié dessus. Sauf que moi, mon petit Thibaut, je suis désolé, mais je vais faire un gros effort pour partir en échappée. Du coup, là, j'avais plus de jambes, j'étais à fond. J'avais des crampes, je sais pas. C'est pas des crampes que j'ai, mais c'est... Je vais pas prendre l'excuse, c'est parce que voilà, j'étais cuit tout simplement. Donc là, j'arrive quand même à rentrer. Grâce à Thibaut qui me ramène entre guillemets. Alors malheureusement, là ça va bientôt se couper parce que je sais pas pourquoi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'arrivée, ça s'est coupé. Mais je vais vous raconter la fin de la course plus en détail face caméra. Me revoilà. Alors malheureusement vous n'avez pas l'arrivée parce que voilà, il y a eu des petits problèmes techniques et tout avec la GoPro. Tout ce que je peux vous dire c'est que finalement je me suis fait reprendre comme vous l'avez pu le constater. Dans le dernier tour, c'est arrivé au sprint. Voilà, j'ai voulu emmener Jordan, mon coéquipier des danseuses. Malheureusement, il a plu, il y a eu encore de la grêle. C'est une arrivée au sprint et c'est Maxence qui s'impose. Donc, grosse dédicace à toi, bien joué à toi. Et moi, je termine encore à une belle
15e place ou une 16e place. Bref, de toute façon, on n'a pas les classements en UFOLEP. Je sais pas pourquoi, c'est le seul défaut qu'il y a en UFOLEP. En tout cas, juste avant de vous quitter, je voulais vous informer que j'ai couru en FFC ce week-end, le dimanche 30 juin, le jour de la fête des mères, dans laquelle j'ai fait une course incroyable. C'était une course où il y avait plus de 80 km, où le circuit faisait 11 km. C'était tout simplement à Sourdin. Je suis parti au bout du 3e kilomètre dans la première bosse, dans laquelle nous sommes partis à 3 parce qu'il y a 2 coureurs qui m'ont rejoint après. Donc c'était Lubac et Alexandre Mahé. On a fait plus de 20 bornes à 3. Malheureusement avec le vent c'était un peu compliqué. Du coup derrière c'est le peloton qui est revenu sur nous. Enfin la première partie du peloton. Parce qu'on était, c'est limité à 50, hein, je vous rappelle les courses et tout. Donc il a été une vingtaine. Et puis 3 coureurs sont partis à 3 tours de l'arrivée. Et moi je pars dans le dernier tour avec 2 autres coureurs dans lesquels il y en a un qui va sauter, donc c'est tout boule. Et ensuite on rentre à 2 km de l'arrivée. Et ensuite il y a le fameux sprint. Je vous mets une photo de mon sprint maintenant. Voilà, donc comment ça s'est déroulé mon sprint? En fait on n'avançait plus du tout, il y avait vent de face, j'ai lancé très loin, c'est moi qui lance en premier, je lance en dernière position pour les surprendre, je prends vite 2 longueurs d'avance. Faut savoir que je pensais pas du tout gagner parce que j'étais cuit, j'avais des crampes, sauf que quand j'ai lancé mon sprint j'ai pris 2 longueurs et au sprint c'est dans un sprint tu sens plus trop des jambes, je sentais plus trop mes jambes et à 10 mètres de la ligne j'ai senti vraiment mon mollet exploser parce que bourré de crampes et malheureusement je me fais reprendre à 3 mètres de la ligne. C'est pas grave. Malheureusement du coup vous aurez pas la vidéo parce que j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait des problèmes de GoPro. En tout cas on se retrouve bientôt du coup pour une prochaine vidéo. C'était Lucas Novus. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Ciao.